Alors, Sefer Hamidot, le livre des qualités, thème vérité, numéro 8, en hébreu. Miruach piv shel hashakran naase hayetzer hara, ukesheyavo Mashiach az lo yeh sheker, ubishvil zeh lo yeh yetzer hara baolam. En français veut dire, le souffle du menteur engendre le mauvais penchant. Et lorsque viendra le Mashiach, il n'y aura plus de mensonges, ainsi le monde sera débarrassé du mauvais penchant. Alors j'explique. Quand un homme y ment, que Dieu nous en préserve, alors il se passe quelque chose de très grave. Mis à part le problème du mensonge en lui-même, il y a un autre problème. C'est quoi ? C'est l'air, le souffle qui sort de sa bouche du menteur en lui-même. Il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe de la buée, de l'air, des paroles mensongères qui sortent de la bouche de quelqu'un? De ça se crée le Yetzer Hara dans la personne qui dit le mensonge et dans la personne qui entend le mensonge. Et il dit Rabbi Nachman, tout le Yetzer Hara qu'un homme a, il y en a qui ont un Yetzer Hara petit, il y en a qui ont un Yetzer Hara très grand, il y en a qui ont un Yetzer Hara énorme, tous en fonction de combien tu as parlé du mensonge et combien tu as entendu du mensonge. Parce que par rapport à l'air et la buée qui sort de la bouche d'une personne, c'est comme ça que le Yetzer Hara, il grandit. Et il nous dit Rabbi Nachman, quand Mashiach viendra, alors une des premières choses qu'il va faire le Mashiach, c'est de remettre le mensonge et la vérité à leur place, c'est-à-dire de détruire tout le mensonge et de mettre la vérité à sa place. C'est pour cela, il dit, Rabbi Nachman de Breslev, qu'on dit que quand Mashiach viendra, il n'y aura plus de Yetzer Hara. Pourquoi il n'y aura plus de Yetzer Hara? Pas parce qu'il n'y aura plus de Yetzer Hara tout simplement. Parce que c'est quoi qui emmène le Yetzer Hara? C'est la buée, le vent du mensonge. Donc au moment où on va enlever le mensonge, automatiquement le Yetzer Hara n'aura plus d'existence. Maintenant, d'où on apprend ça? On apprend ça dans la Bible, dans le livre Zecharia. Là-bas, il y a, dans le chapitre 13, le verset numéro 2. Il y a un passouk en hébreu, je vais vous le lire, qui dit Ve'aya bayom ha'u ne'um Adonai, tsevaot achrit et shmot ha'atzebim min haaretz, ve'lo yizachru od, ve'gam et hanevi'im, ve'et ruach hatuma avir min haaretz. Il dit Zecharia comme ça. Et quand le grand jour viendra, il parle du temps de Mashiach, Akadosh Baruch Hu, il va, la première chose, détruire les prophètes menteurs, c'est-à-dire les personnes qui avaient du pouvoir, même chez les juifs orthodoxes, qu'ils avaient un pouvoir mais qui était complètement mensonge, qui disaient des choses qui étaient mensonges. Donc la première chose qu'il va faire, le Mashiach, c'est pas d'abord de tuer le Yetzer Hara, c'est d'abord de tuer les prophètes mensongères, les rabbanim, qui avaient une puissance mais qu'ils étaient pas émettre, qu'ils n'étaient pas de vérité, et qu'après, qui va laver du peuple juif toutes les personnes mensongères, c'est qu'après cela qui va tuer le Yetzer Hara. Pourquoi? Comme ce qu'il vient d'expliquer Rabbi Nachman, parce que toute la présence et la force que le Yetzer Hara il a en nous, c'est par rapport au mensonge qu'une personne a entendu ou qu'elle a dit. Et ça, on le revoit aussi dans un autre endroit. On le revoit dans le Midrash. Dans le Midrash Rabbah, dans Bereshit, dans le paragraphe 19, verset numéro 4. Là-bas, il y a une histoire qui est très très importante à connaître, qui est rapportée au nom de Rabbi Yoshua de la ville de Sirnin, qui est entendu au nom de Rabbi Lévi, qui a dit comme ça. En vérité, vous croyez que Adam Arishon et Chava, ils ont mangé aussi vite de l'arbre de la connaissance? C'était pas du tout comme ça. Il dit en vérité, il s'est passé un débat qui était très grand là-bas en fait. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit normalement de base, le serpent, le Yetzer Hara, avant, il n'habitait pas en nous. Avant que Adam Arishon a mangé de l'arbre de la connaissance, le Yetzer Hara n'avait pas de pouvoir de rentrer dans la personne. Le Yetzer Hara était toujours en dehors de la personne. Comme on le voyait, le Yetzer Hara, à cette époque-là, il s'est habillé dans le serpent. C'est-à-dire, il n'était pas dans la tête de la personne, mais il s'est habillé dans le serpent. Et là, le serpent, il est venu, et il a commencé à dire des choses
des mensonges sur Hachem. Il a appelé Adam Arishon et il a dit, tu sais Adam Arishon, en vérité, Dieu, il a mangé lui-même de l'arbre de la connaissance. Et en mangeant de l'arbre de la connaissance, il a eu la puissance de créer tous les mondes. Et il a dit, et c'est pour cela que Dieu ne veut pas que tu manges de l'arbre de la connaissance, pour pas que tu aies la puissance de Dieu et que toi aussi tu crées des mondes. Quand il a entendu ça, Adam Arishon, le fait est qu'il a entendu ça, Adam Arishon, ce mensonge qui est sorti du serpent, c'est ça qui a créé, Chas Veshalom, le Yetzer Hara en lui. Et là, il a mangé de l'arbre de la connaissance, et au moment où il a mangé de l'arbre de la connaissance, dans le ciel, on a donné le pouvoir que le Yetzer Hara, jusqu'à la fin de tous les temps, puisse rentrer dans le corps humain, et pas qu'il s'habille par l'extérieur, par des choses qui sont extérieures. Donc de là, on voit que c'est quoi qui a créé le Yetzer Hara qui peut nous pénétrer en nous? C'est le fait que Adam Arishon a entendu, reçu une parole de mensonge. Comme il dit Rabbi Nachman, la buée d'un homme qui ment, cette buée-là, elle rentre dans la personne et elle lui crée son propre Yetzer Hara. Et quand Mashiach viendra, il ne pourra pas tuer le Yetzer Hara tout simplement, il faudra d'abord qu'il s'empare du mensonge qu'il y a dans le monde, et puis après, il pourra, Bezrat Hashem, s'emparer du Yetzer Hara. Car toute l'énergie du Yetzer Hara, c'est par les paroles de mensonge qu'une personne entend ou qu'elle le dit. C'est pour cela que c'est tellement grave, même d'entendre une parole du Yetzer Hara comme ce qu'il avait fait Adam Arishon quand il a entendu le Yetzer Hara dire ces sortes de mensonges-là, et que malheureusement Adam Arishon a entendu ce qu'il a dit. Même qu'il n'a pas cru, Adam Arishon, il n'a pas cru. Mais le fait est juste qu'il a entendu, sans qu'il le veuille, Adam Arishon, c'est rentré en lui, et ça lui a donné une force de pouvoir quand même essayer de tenter de manger de l'arbre de la connaissance. Et il s'est passé ce qui s'est passé, et que Dieu nous en préserve jusqu'à maintenant. On en souffre, que le Yetzer Hara, il rentre dans nous, il peut avoir une partie dans nous, et malheureusement, dès qu'on est né, le Yetzer Hara, il a la possibilité de rentrer en nous et de nous faire des fautes. Tout ça, c'est à cause du premier mensonge qu'on a entendu. Et en fur et à mesure des mensonges qu'on entend de notre vie, ou alors qu'on va nous le dire, c'est comme ça que notre Yetzer Hara, il va grandir et il va avoir de la puissance. Donc ce que nous on doit faire, c'est de ne pas recevoir du mensonge, de ne pas l'entendre, et même si on l'entend, de ne pas y croire, et nous-mêmes, à plus forte raison, de ne pas en dire, pour que le Yetzer Hara ne puisse pas puiser de la force du mensonge qu'on vient de dire. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanmeuman.com.